Miss Back, dis-moi, ici en Côte d'Ivoire, qui t'inspire le plus? Alors, Mister Yak, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité m'inspire particulièrement. Diplômé de l'école d'administration du Maroc, il a servi la nation en tant que secrétaire général à la mairie dans plusieurs municipalités. Et le voici aujourd'hui à la tête de la communauté musulmane. Masha'Allah. J'estime quand même que la Côte d'Ivoire est très chanceuse d'avoir des hommes comme lui, qui sont nombreux quand même dans notre pays. Et puis, il faut dire, dans chacun de leurs domaines, chacun participe au développement de notre nation. Pour moi, ce sont de véritables boussoles pour notre jeunesse, une jeunesse qui peut quand même s'estimer heureuse d'avoir de tels dévanciers, n'est-ce pas? Une boussole à condition que nos jeunes les considèrent comme tels. Tu ne remarques pas que nos amis jeunes admirent de plus en plus ceux qui présentent leur nudité chaque jour sur les réseaux sociaux, ceux qui font l'apologie de la sexualité, ceux qui leur vendent du rêve et leur montrent le chemin du gain facile. Tu ne remarques pas également qu'ils sont attirés par ceux qui propagent à longueur de journée des fausses informations et attisent la haine entre les gens. En plus, ils se font appeler influenceurs. Miss Back, Oui. convoque les jeunes. Ce sujet est bien plus très intéressant et très important. On en parle tout à l'heure dans Jeunesse en Action. Ok. Les influenceurs, modèles ou dangers, voici le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Le sujet qui oppose sur le ring deux associations de la communauté musulmane. Au bout de la bataille du jour, un ticket à décrocher pour la finale. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans la demi-finale de cette édition 2026 de Jeunesse en Action. Je prendrai plaisir à conduire ce choc avec toi, Mister Yak. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Miss Back, salam alaikum à tout le monde. On peut le sentir, la bataille sera très rude aujourd'hui et d'ailleurs à toutes les rubriques, c'est-à-dire le slam, la culture générale, le sketch ou encore la présentation du journal. Et heureusement, Miss Back, nous avons avec nous aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, un jury expérimenté, un jury rigoureux, un jury qui est très concentré d'ailleurs, jury composé par Ibrahima Karamoko. On l'ovation, s'il vous plaît. Monsieur Ibrahima Karamoko est docteur en lettres modernes, professeur de français, présentateur des émissions de littérature Culture Mag et Carrefour sur radio et télévision Al Bayan. Et nous avons également avec nous, bien sûr, aujourd'hui, Abdelaziz Diallo. Je te laisse te présenter. Abdelaziz Diallo, bien sûr, qui est journaliste professionnel pour le compte d'un média international, RFI précisément. Il est anciennement le présentateur de cette émission Jeunesse en Action et d'autres émissions également sur le groupe Média Al Bayan. Tout à fait. Et juste à côté de lui, on a Monsieur Idrissa Dramé, dit Leblanc. Leblanc, qui a été connu, bien sûr, sur les écrans de la télévision nationale à travers donc une série culte, je dirais. Il est également donc enseignant de théâtre dans une école de formation de la place. Et juste à côté de lui, sinon pour boucler la boucle de nos chers membres du jury, on a Monsieur Sibiri Koulibaly. Monsieur Sibiri Koulibaly, qui est ingénieur en marketing, il est expert en management des organisations en développement communautaire, gouvernance associative et gestion des projets de développement. Il est enseignant en marketing et en politique de communication. Il a 20 ans d'expérience dans les domaines de la santé, de la protection sociale, de l'éducation, de la cohésion sociale, de la promotion de la paix. Il est le directeur exécutif de la Fondation Djigui La Grande Espérance. Il est également anciennement le président, le PCA, bien sûr, de l'amicale, sinon le PCA de l'AUMC. Ça s'applaudit quand même, cher public. Yacoub, on a la crème de la crème parmi nos membres du jury. Et ce n'est pas fait par hasard, parce qu'aujourd'hui, c'est la demi-finale. Pour dire que nos chers candidats qui viendront aujourd'hui doivent préparer leur ticket pour la finale. Et on aura justement deux équipes à ce propos. Qui ils sont?
effectivement, deux équipes qui ont tenté de décrocher leur ticket directement pour la finale. Mais ça n'a pas été le cas. Elles sont encore une autre fois de retour, sauf qu'aujourd'hui, nous avons un seul ticket à distribuer. Nous avons le sous-comité d'Adjamé, de l'IMC. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu te souviens de cette équipe? Awa, dis-moi un peu. Yacoub, faut pas nous influencer. Je reste concentré. Non, je ne suis pas une influenceur. Ok. La deuxième équipe se C'est nomme l'équipe qui a mis le feu Club. sur le plateau ici. Non, c'était pas Adjamé, c'était Koumassi. Ah, C'était Koumassi. d'accord. Ok, c'était Alors la face à deuxième Adjamé. équipe, c'est Walla Club Jeddah. J'avais pris mon... Ah. Est-ce que Il y voilà a un Club petit Jeddah match est là? là. Ben, c'est l'équipe que Yawa a voulu accompagner à Jeddah. Oui, mais je les accompagne toujours. Apparemment, ils sont là parce que tu n'as pas voulu partir avec eux. Non, Donc, ils sont restés. on attend, non. Pour On que attend vous la partiez finale ensemble. pour partir ensemble. Ok. Voilà. Est-ce que Jeddah est là? Est-ce que Adjamé est là? L'équipe d'Adjamé participe pour la première fois à cette compétition. C'est ça. Et pour rappel, c'est une équipe qui est venue à cette compétition spécialement pour l'équipe de Koumassi Tout à fait. qui est en finale. Et on le sent, l'objectif est clair. Rejoindre bien sûr à Adjamé, sinon Koumassi, en finale. Mais ça va se savoir tout de suite. Inch'Allah. Alors nous allons passer donc au jeu. Et bien avant de commencer, on va se tourner vers le jury. Monsieur Sibiri Koulibaly qui a certainement des consignes et des conseils bien sûr à donner à nos différentes équipes aujourd'hui. Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Je voudrais au nom des membres du jury féliciter les équipes qui ont déjà pris part aux différentes manches éliminatoires et dire à nos compétiteurs du jour que le niveau augmente. Donc le regard du jury sera plus strident par rapport à eux et nous serons plus percutants sur certains éléments. Donc le détail va jouer pour beaucoup. Donc place à la compétition la plus saine, mais ça va se jouer au détail et restons tous concentrés. Merci et bonne chance à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et sur ces mots, bien sûr, de monsieur Sibiri Koulibaly, nous allons commencer le jeu. Et la toute première rubrique, c'est le slam. La première équipe qui viendra ici est le sous-comité d'Adjamé et celle qui viendra pour le slam se nomme Seon Alizeta. On va permettre au membre du jury de nous donner les critères au niveau du slam afin de permettre également au sous-comité d'Adjamé de prendre place. D'accord. Pour cette rubrique, elle est notée sur 20 points avec 4 critères majeurs. 1. La cohérence du thème par rapport au message, 4 points. Pertinence du texte poétique, 6 points. Le jeu scénique, 3 points. Costume, 2 points. Et voix et diction, 5 points. Point total de 20 points. Merci beaucoup, monsieur Sibiri Koulibaly. Et notre, je dirais, slameuse s'installe à présent. Ben, le plateau vous appartient. Un écran décide de notre destination. Scroll, like, partager, comparer, envier, recommencer. Je croyais regarder mon téléphone. En réalité, c'est à lui qui me regardait. Il connaissait mes envies, mes peurs, mes faiblesses. Car aujourd'hui, le match le plus rentable, ce n'est plus l'or, ce n'est plus le pétrole, c'est ton attention. Chaque seconde que tu regardes, quelqu'un l'a acheté. On m'a vendu des filtres, j'ai perdu mon visage. On m'a vendu des vues, j'ai perdu ma voix. On m'a vendu des abonnés, j'ai perdu mes amis. On m'a vendu la célébrité, j'ai perdu ma paix. Et moi, je cherche encore le bouton qui permet de télécharger le respect. Je cherche encore l'application qui apprend l'honnêteté. Et je cherche encore le fil qui embellit le caractère et non les visages. Qui t'influence? Celui qui compte ta vie ou celui qui compte sur toi? J'ai vu des défis dangereux, des insultes transformées en humour, la pudeur échangée contre des abonnés,
La dignité vendue compte quelques milliers de vues. Et j'ai vu des jeunes enseigner le Coran. Des médecins sauver des vies grâce à leurs vidéos. Des enseignants partager le savoir. Des entrepreneurs donner du travail. Eux aussi sont des influenceurs. L'influence, ce n'est pas un métier, c'est une responsabilité. Alors, les influenceurs sont-ils des modèles ou des dangers? Le danger, ce n'est pas celui qui parle. Le danger, c'est quand j'arrête de réfléchir. Allah nous a donné des yeux pour voir, une intelligence pour réfléchir, un cœur pour discerner. Alors, pourquoi laisser un algorithme décider de notre avenir? Le vrai influenceur, ce n'est pas celui qui change ta tenue, c'est celui qui change ta manière de penser. Ce n'est pas celui qui te rapproche du buzz, c'est celui qui te rapproche du bien. Nous sommes la génération des écrans, refusons de perdre nos liens avec nos valeurs. Nous sommes la génération des réseaux, refusons d'être la génération éteinte. Nous sommes la génération des abonnés, devenons la génération des modèles. Le vrai influenceur, ce n'est pas celui qui fait parler de lui, non. C'est celui qui fait parler le bien autour de lui. Car le plus beau nombre, ce n'est pas celui de nos abonnés, c'est celui de nos bonnes actions auprès de notre Seigneur. Si tu dois suivre quelqu'un, choisis une personne qui te rapproche de la meilleure version de toi-même. Et surtout, de ton Seigneur. Ce comité d'Adjamé, nous vous remercions. Est-ce que Adjamé est là? Est-ce que Adjamé est là? Non, on dirait que vous n'êtes pas là. On dirait que vous n'avez pas trop aimé votre prestation. Alors là, vous êtes en demi-finale et vous êtes là pour soutenir le sous-comité d'Adjamé. Donc, on veut sentir un peu plus de motivation que ça. Est-ce que Adjamé est là? Merci beaucoup. Chers membres du jury, je vais me tourner maintenant vers vous. Est-ce que le sous-comité d'Adjamé a respecté le temps? Le temps respecté dépassé de 7 secondes. Dans 3 minutes, 7 secondes. Adjamé est dans le temps. Légèrement dépassé de 7 secondes. Dépassé de 7 secondes. Bon, Adjamé n'est pas dans le temps. Hey, Yako, ça va aller. Alors tout à l'heure, la deuxième équipe qui viendra, c'est Walad Club Jeddah. S'ils sont prêts, on va les accueillir. Et ceux qui viendront pour représenter le Walad Club Jeddah, on a Sako Aminata et Danyogo Ibrahim. S'ils sont prêts, vous avez la scène. On dit de commencer. Je commence. Silence. Ça marche pas. Silence. Écoutez, je ne vais pas vous parler d'un monstre. Je vais vous parler d'un écran. Un petit écran. Assez petit pour tenir dans une main, mais assez grand pour changer toute une vie. Aujourd'hui, on ne suit plus seulement des chemins, on suit des personnes. On ne marche plus derrière un père, on marche derrière un influenceur. Chaque jour, des milliers de jeunes se réveillent. Le téléphone avant la prière, la notification avant le Coran, les stories avant les devoirs, les likes avant les parents. Mais quand le Coran appelle, pourquoi restons-nous silencieux? Le problème, ce n'est pas Internet. Le problème, ce n'est pas le téléphone et les influenceurs. Le problème, c'est lorsque nous donnons plus d'autorité à un inconnu qu'à nos parents. Plus de temps à nos études. Plus d'attention qu'à nos seigneurs. Je ne suis pas venu condamner tous les influenceurs. Non, car ils influencent vers le bien. Ceux-là sont des lumières dans l'obscurité. D'autres font croire que le bonheur s'achète, que la valeur d'une personne se mesure en abonnés, en vues, en likes, en commentaires. Mais dites-moi, quand les batteries seront déchargées, quand les réseaux disparaîtront, quand les écrans seront éteints, qui restera? Tes œuvres, ton cœur et ton Seigneur. Même lorsque personne ne nous regarde, alors avant de suivre quelqu'un, pose-toi une seule question. Est-ce que cette personne me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Si elle t'apprend à respecter tes parents, suis-la. Si elle t'encourage à apprendre, suis-la. Si elle te rappelle la prière, suis-la. Mais si elle t'éloigne du Coran, du respect, de la pudeur, alors n'oublie jamais.
Tous ceux qui te font rire aujourd'hui ne pourront pas répondre à ta place demain devant Allah. Le jour du jugement, tu ne seras pas interrogé sur le nombre de tes abonnés. Tu seras... Alors, n'oublie jamais, n'influence pas seulement, ne viens pas seulement en influenceur. Deviens une bonne influence. Influence par ton respect, Influence par ton comportement. influence par ton travail, Influence par ta foi. comportement. Car la plus grande influence, ce n'est pas celle qui remplit les téléphones. C'est celle qui récompense les cœurs. Et la meilleure récompense, Ce ne sont pas des millions de vues. c'est le regard satisfait d'Allah Et de et de son son paradis. paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je pense que le micro là, ça crache. Voilà Club Jeddah. Est-ce que Voilà Club Jeddah est là? À jamais. Merci beaucoup. C'était donc la prestation de Sako Aminata et Danyoko Ibrahim pour l'équipe de Voilà Club Jeddah. Alors je me tourne tout de suite vers le jury. Alors dites-nous, est-ce que le premier critère d'évaluation qui concerne le temps, bien sûr, a été respecté? Le temps a été respecté. Voilà, le club d'Adjamé a presté en 2 minutes 44 secondes. « 2 minutes 44 secondes. Tout le monde tient dans le temps pour le moment. Awa, c'était seulement l'introduction. C'est ça. On va entrer dans le vif du combat. Tout à fait. Et la prochaine rubrique, sinon le prochain combat, c'est... Culture générale. On y va. Alors, comme Yacoub l'a dit, on revient, mais cette fois-ci pour la phase de culture générale. Nos buzzers sont installés, nos candidats sont en train de se préparer, nos questions également sont prêtes. Je vais me tourner vers les membres du jury pour nous donner quelques instructions concernant la phase de culture générale. Est-ce que Adjamé est là? Voilà Club Jeddah. Yacoub, je pense qu'on va aller ensemble finalement Ah ben, à Jeddah. de toute façon, on verra bien. Alors, messieurs les membres du jury, nous dirons exactement ce qui va se passer en ce qui concerne donc l'évaluation pour cette rubrique. Pour cette rubrique, comme les manches précédentes, on a 20 questions et chaque question est notée sur 1 point. Et celui qui répond rapidement à la question a le point. Et en fonction du temps, une chance sera donnée à l'autre de quelques secondes pour une reprise éventuelle. C'est-à-dire que si on pose la question et que Walad Club buzz et qu'elle ne trouve pas la réponse, on permet à Jeddah, au sous-comité Adjamé d'agir. Voilà, vice-versa, jusqu'à la fin de cette manche, enfin de cette rubrique. D'accord. Merci beaucoup. Yacoub, je te laisse. Et chaque question est notée sur 1 point. Sur 1 point. 1 point. Et donc, C'est 20 bien noté. 20 points à prendre Tout à dans fait. cette partie du jeu. Alors, Awabak. Oui, Et Mister puisqu'aujourd'hui, c'est un match très important qui donne le ticket pour la finale, les équipes ont préparé des hommes, bien sûr, qui sont capables de les faire gagner. C'est ça. Et qui sont ces hommes pour cette rubrique? Alors, au niveau de Walad Club Jeddah, on aura Miko Safiatou. J'ai 2 noms ici et Traoré Miko Safiatou. Bouchra. Je ne sais pas laquelle des deux viendra ici, mais Je- en tout cas, Je dirais que l'équipe on attend la meilleure. a placé une carte face cachée. C'est ça. C'est dit, Et puis pour on le a Miko et puis on a sous-comité, Traoré Bouchra finalement. Qui vient? c'est ça. Traoré Et pour le- Bouchra. Pour le sous-comité d'Adjamé, on a Konemori. Connaît Mori qui va s'installer à présent avec bien sûr vos ovations. Il faut encourager les équipes à s'installer. Yacoub, moi je suis fâchée. T'es Parce fâché que tout à l'heure, c'était une sœur, on n'a pas entendu d'applaudissements. Mais quand le frère il est sorti, on a applaudi. Ok. Bon. Ah, c'est Adjamé. Est-ce qu'il y a des supporters de Traoré Bouchra ici? Merci beaucoup. Connaît Mori? Non, c'est Miko Safiatou. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a des supporters de Miko Safiatou? Bah voilà, ça commence à venir. Alors, Awa, Oui. je suis bien curieux de savoir s'ils vont continuer à applaudir comme ça.
Non, ils vont continuer. J'ai Allons-y. foi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller? Top, c'est parti. Quelle est l'émission de la télévision Al Bayan consacrée à l'actualité et diffusée tous les samedis à 20h15? Adjami Walla Club. Quelle est l'émission de la télévision Al Bayan consacrée à l'actualité et diffusée tous les samedis à partir de 20h15? Vous avez 15? Histoire des prophètes. Mauvaise réponse. Deuxième question. Ah, Le vas-y. JT. Pardon? Le JT. Non, mauvaise réponse. Yacoub, le JT. Non. Bon. Bon, on a dit tous les samedis. Hein. Donc c'est C'est l'émission ça. Point Hebdo. C'est une émission qui est consacrée au décryptage de l'actualité. On C'est poursuit. ça. Question 2. Comment s'appelle le président du CODIS? Codis. Voilà le club. Ousmane Diakité. Mauvaise réponse. Adjamé? Adama Fadiga. Mauvaise réponse. Non. Il fallait dire docteur Fadiga Moussa Farouk et non Adama. Apparemment, les questions semblent être compliquées aujourd'hui. Troisième question. Quel est le nom du cheikh qui fait du tafsir sur la télévision Al Bayan tous les mercredis? Adjamé? Abouakar Konaté. Mauvaise réponse. Non. Voilà Club? Non, elle ne l'a pas. Il fallait attendre le jour. Je peux. Allez-y. Non, silence, vous Ah, perdez il ne la l'a pas main. encore. Il fallait dire tout simplement Cheikh Ali Ouattara. Question 4. Quel est le numéro dédié à la télévision Al Bayan sur le bouquet Canal+? Adjamé? Adjamé? Canal 313. Bonne réponse. On poursuit. poursuit. Comment s'appelle l'imam principal de la mosquée du mont Arafat à la Riviera Bonouma? Comment s'appelle l'imam principal de la mosquée Mont Arafat à la Riviera Bonouma? Et pourtant, Alors là- c'est très simple. Tellement simple. Adjamé? Adjamé? Adjamé, il faut demander la parole quand vous avez la réponse. Ok. Sinon, Vous l'avez pas? le jury a quelque chose à dire. Imam Ousmane Diakité. Non, le point n'est pas accordé à Djamé. Trop de temps et puis n'a pas permis à Walad de répondre. Ok, très bien. Merci. En fait, il faut préciser que lorsque vous buzzez, on ne réfléchit plus. On donne la réponse automatiquement. Immédiatement. Voilà. Ok. Merci. Donc, on ne prend pas la parole pour réfléchir. On poursuit, Miss Bach. Question 6. Dans quelle sourate se trouve le verset du trône? Surat al-Baqarah. Bonne réponse. Question 7. Quel prophète a hérité du prophète Daoud alayhi salam? Voilà le club. Yacoub. Mauvaise réponse. Suleiman. Bonne réponse. Merci beaucoup et on poursuit. Quel est le nom de l'homme qu'Allah fit mourir pendant 100 ans avant de le ressusciter, tout en conservant intacte sa nourriture et sa boisson? S'il vous plaît, vous pouvez reprendre la question. Quel est le nom de l'homme qu'Allah fit mourir pendant 100 ans avant de le ressusciter, tout en conservant intacte sa nourriture et sa boisson? Vous l'avez pas? Voilà le club. Isa alayhi salam. Mauvaise réponse. Non. 9e question. Et la réponse? Il fallait répondre Ouzéir. Allons-y, Awa. Adjamé l'avait un peu. Quelle est la peine prévue pour les fornicateurs et les fornicatrices selon le Coran? Adjamé. Adjamé? Monsieur, ils doivent être châtiés sans coup et ils doivent se marier entre eux. Yacoub? 100 coups de fouet. On prend 100 coups de fouet. Bonne réponse. Dixième question. Combien de pèlerinages le prophète alayhi salatu wa salam a accompli? Un seul. Bonne réponse.
Merci. D'accord. Et on reste concentré. Merci beaucoup. Que signifie le sigle ONAD? Que signifie le sigle ONAD? Vous l'avez pas? Oui, Adjamé? Organisation des Nations de l'Afrique du Nord. Mauvaise réponse. Non. Yacoub, tu nous aides? Il fallait tout simplement répondre à l'Office national de l'assainissement et du drainage. Merci beaucoup. Merci d'avoir essayé quand même. Merci. Qui est l'auteur du roman L'aventure ambiguë? Voilà le club? Bernard Dadi. Mauvaise réponse. Qui est l'auteur du roman L'aventure ambiguë? Adjamé? Amadou Kourouma. Mauvaise réponse. On poursuit. Combien de millimètres y a-t-il dans un kilomètre? Ça passe pas. Allez-y. Il y a 1000 mm dans un kilomètre. Bonne réponse. Non, non. Non, non, non. Non, non, la réponse n'est pas juste. Ah. La réponse n'est effectivement pas juste. S'il vous Merci plaît. d'encourager Adjamé. S'il vous Combien plaît. de- S'il vous plaît, nous revenons sur la consigne. On ne baisse pas pour réfléchir. Et lorsque vous n'avez pas la certitude de votre réponse, laissez les animateurs terminer la question. Voilà. Merci. Sinon, on va appliquer la règle de la sanction. Ok. Yacoub, tu as la main. D'accord. On va poursuivre. Vu que vous êtes beaucoup gratté la tête avec Awa, on vous posera des questions très faciles. Une voiture consomme 10 litres d'essence pour parcourir 100 km. Combien d'essence va-t-elle consommer pour parcourir 300 km? Oui, 30 Adjamé. litres. Comment? 30 litres. Non, Mauvaise réponse. le allez calcul dire n'est pas bon. 35 litres. Quelle est la plus grande île d'Afrique? Adjamé. Adjamé. Madagascar. Bonne réponse. Bonne réponse. Question suivante pour vous. S'il vous plaît, nous revenons sur une consigne. S'il vous plaît, nous revenons sur une consigne. Nous avons dit au départ que lorsqu'une question est posée, l'équipe qui buzz, premièrement, répond. Si elle ne trouve pas, permettez à l'équipe qui n'a pas buzzé de répondre. Donc, on demande aux animatrices de permettre aux deux de répondre facilement et puis avant qu'on ne note. Merci. Merci beaucoup, cher jury, pour la précision. Quelle sanction la justice ivoirienne a-t-elle prononcée contre les auteurs de l'assassinat du livreur survenu? Prison à perpétuité. Pour qui? On va donner la possibilité à Voilà Club de répondre. Aux assassins du livreur. Yacoub, je pense qu'il y a eu un... Je reprends la question. T'as pas Laissez-moi laissé terminer. finir s'il vous la plaît. question. Vas-y. On avance. On avance. Ok. Quel est le classement actuel de la Côte d'Ivoire quelle est donc la place occupée actuellement par la Côte d'Ivoire au classement FIFA après la Coupe du Monde? Quel est le rang actuel de la Côte d'Ivoire au classement FIFA après la Coupe du Monde? Pour ceux qui aiment le football, naturellement. Vous avez 10 secondes pour réagir, sinon on passe à la prochaine question. Silence. Oui, Jeddah. 10e. Non, la Côte d'Ivoire est classée 31e. Voilà. Sur le plan mondial, après le mondial. Quelles régions ou pays sont concernés par la future monnaie éco? Oui. Adjamé. Excusez, j'ai pas bien saisi la question. Excusez. Mais non. Excusez. Adjamé, -1. Quelle région
ou pays sont concernés par la future monnaie ECO? Voilà le club, vous pouvez répondre. Oui. Abidjan. Quelles régions ou pays sont concernés par la monnaie ECO? Question d'actualité. Afrique de l'Ouest. Non. Il fallait dire la zone CEDEAO. On progresse. Quelles décisions les autorités ont-elles prises à l'encontre de la compagnie dont un car est tombé dans le fleuve sur l'axe Touba-Biancouman? Question d'actualité. Quelle est la décision qui a été prise par les autorités à l'encontre de cette compagnie dont le car est tombé dans le fleuve sur l'axe Touba-Biancouman? Qu'est-ce qui a été décidé pour cette compagnie? Vous avez 10 secondes pour réagir. Aucune réaction? Miss Bach, Oui. la réponse? La réponse c'est que la compagnie a été suspendue, ses véhicules saisis pour des examens et le propriétaire et le chef de gare mis aux arrêts. Très bien. 20e et dernière question pour vous. Quel est le nouveau club de Christ Inao Oulaï? Question d'actualité et de football. Quel est le nouveau club de l'international ivoirien Christ Inao? La pépite ivoirienne qu'on a vue au mondial C'est et ça. précédemment à la CAN. 10 secondes. Et pas de réponse? Ben, c'est terminé. Il fallait répondre tout simplement. Ah ouais. Fiorentina. C'est un club italien. Et bien voilà, on s'arrête ici pour cette rubrique. On va les accompagner, s'il vous plaît. Avec Une vos rubrique applaudissements. qui n'a pas été du tout facile Ouais. pour nos chers compétiteurs. Ben, c'est quand même la demi-finale. Hein. C'est ça. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse sentir que le combat, il doit être rude. Mais oui, on l'a senti parce que même le jury a été très sévère. Et le jury qui est pas sévère, je dirais rigoureux, c'est encore mieux, qui est intervenu à plusieurs reprises. Alors, commentaire de la part du jury, bien avant qu'on puisse passer donc à la prochaine rubrique. Il faut dire que cette rubrique pour cette manche, elle n'a pas été suffisamment préparée par nos équipes. Et c'est la preuve que nos jeunes ne suivent pas l'actualité. En dehors des questions religieuses, toutes les autres questions sont les questions de communauté et d'actualité. Au niveau de la communauté, il n'y a pas de réponse en tant que telle. Et au niveau de l'actualité également, il n'y a pas de réponse. Donc nous devons inviter les jeunes à s'instruire et à suivre l'actualité à tous les niveaux pour être meilleurs dans leurs différents domaines. Merci. Merci beaucoup. Et là, de Sibiri Koulibaly, la prochaine rubrique, ce sera naturellement la présentation du journal. Mais bien avant, on va marquer une pause pour la publicité. La boutique Albayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? À chacun son produit estampillé Albayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Albayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Point Hebdo, votre magazine d'information sur la télévision Albayan, c'est tous les samedis à 20h15. Présentation Koïta Makalou. Les actualités communautaires nationales et internationales sont analysées et décryptées par nos éditorialistes et consultants. Télévision Albayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Merci à vous de suivre à Télévision Albayan, de suivre également Radio Albayan. Vous êtes dans Jeunesse en Action, la demi-finale de cette édition 2026. Aujourd'hui, s'affrontent naturellement deux associations de la communauté musulmane. Voilà le club de Jeddah. Est-ce que Jeddah est là? Et face à cette équipe, nous avons le sous-comité de l'AMC d'Adjamé. Adjamé est-elle présente? Est-ce qu'Adjamé est là?
Je Ah pense ouais? que Adjamé se manifeste en fonction des circonstances. Est-ce que tu penses qu'Adjamé est là? Moi, je pense qu'Adjamé est là. Est-ce qu'Adjamé est là? Oui. Bah voilà. Est-ce que Djeda est là? Oui. Non, je pense que Djeda est là, Adjamé n'est pas là. Est-ce qu'Adjamé est là? Oui. Très bien. Alors, Awa, oui. On va passer donc à la prochaine rubrique. C'est ça. La présentation du journal. Et bien avant, bien sûr, de recevoir nos candidats, on va se diriger vers le jury. Et c'est bien Abdoulaziz Diallo qui prend la parole pour nous expliquer les critères d'évaluation de cette rubrique. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous espérons que nos journalistes et nos différentes équipes vont nous proposer quelque chose de bien potable après tout ce toutes les remarques que nous avons faites donc lors des précédentes manches. Alors, cette rubrique est notée sur 25 points. Il y a donc les critères de notation tels que la justesse de l'information sur 4 points, également l'information d'actualité sur 3 points. On a aussi la voix et la diction sur 6 points et on a le reportage donc sur le sujet du jour sur 9 points. Et enfin, on aura donc le costume et la gestuelle qui comptent donc sur 3 points, pour un total donc de 25 points. Et bonne chance à toutes les équipes. Bonne chance à toutes les équipes. Alors, Miss Bach? Oui, Mister Yak. Alors, on va accueillir nos candidats à présent. C'est ça. Et le premier... Enfin, avant de recevoir nos candidats, on va passer au jingle. Nos candidats pour le JT sont prêts et on va commencer avec le sous-comité d'Adjamé. Et le représentant se nomme Diakité Aboubakar. Il va venir tout à l'heure pour sa présentation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, à quelques jours de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance, Yopougon intensifie ses préparatifs entre chantiers de réhabilitation et attente des populations. Notre équipe est allée prendre le pouls de la commune. Après la vague migratoire qui a frappé l'enclave espagnole de Ceuta, Madrid renforce son dispositif de sécurité et multiplie les concertations avec le Maroc pour éviter de nouvelles traversées irrégulières. Les influenceurs occupent une place grandissante dans le quotidien des jeunes, entre sources d'inspiration et recherche du buzz. Où se situe la limite? Notre dossier du jour s'intéresse à ce sujet. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Comme annoncé dans les titres, à moins d'une semaine de la célébration de la fête nationale, la commune de Yopougon est au cœur des préparatifs du 66e anniversaire. Travaux de réhabilitation des voies, opérations de salubrité, embellissement des espaces publics et préparatifs du défilé, les autorités veulent offrir un cadre à la hauteur de cette célébration nationale. Mais au-delà des travaux, quel regard les habitants portent-ils sur ces transformations? Suivant ce reportage de Halima Sanogo. À Yopougon, les machines tournent à plein régime. Dans le cadre des préparatifs de la fête nationale de l'indépendance, prévue le 7 août prochain, le gouvernement a déployé les grands moyens avec l'aménagement de 50 km de voirie. Un véritable soulagement pour les populations qui l'attendaient depuis longtemps. Aujourd'hui, nous sommes contents parce que l'État a travaillé, donc c'est une fierté pour nous. Voilà, nous les élèves aussi, donc ça nous permet aussi de défiler. Nous, on n'a jamais vu ça à Yopougon ici, donc c'est que nous on voit déjà, on sait que ça sera une très belle fête. Je suis sur direction, je suis content. Quand il roule même, je suis content. Vraiment, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place là, je suis très très content. Vraiment, je remercie le président. Avant, il y avait poto-poto. Tu vois, il y a des coins où il y a l'eau qui stagne, il y a la saleté. Aujourd'hui, tout est bien dégagé, c'est propre. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup que ça soit comme ça. Je suis vraiment honorée que cette année, l'indépendance ait lieu dans notre commune. Parce que ça a permis à ce que les différentes routes qui étaient dégradées puissent être reparées. Donc, nous sommes vraiment heureux que le président ait fait ça pour nous. Yopougon, tout était dégradé. Mais aujourd'hui, vraiment, quand on prend le boulevard, moi-même je suis chauffeur, quand je prends le boulevard, je suis très content. La route de commencer de Sipores jusqu'à ici, franchement, la route est zop. Rappelons que Yopougon accueillera pour la toute première fois de son histoire la fête nationale. L'actualité internationale reste dominée par les conséquences de la crise migratoire à Ceuta, enclave espagnole située au nord du Maroc. Après l'arrivée massive de migrants enregistrée ces derniers jours, les autorités espagnoles ont renforcé les dispositifs de sécurité et intensifié leur coopération avec le Maroc afin de prévenir
de nouvelles traversées irrégulières. Parallèlement, plusieurs opérations de retour et de prise en charge ont été engagées, tandis que cette situation relance le débat européen sur la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne. En sport, la Fédération ivoirienne de football a annoncé dans un communiqué officiel que le contrat du sélectionneur MS Fayet, arrivé à son terme, ne sera pas renouvelé. La Fédération ivoirienne de football devrait désormais désigner un nouveau sélectionneur pour conduire l'équipe nationale lors de ses prochaines échéances. Enfin, les réseaux sociaux occupent désormais une place importante dans le quotidien des jeunes. Ils informent, ils divertissent, ils inspirent, mais ils peuvent aussi influencer le comportement, parfois jusqu'à mettre des vies en danger. Les influenceurs danger ou modèles, notre rédaction s'est penchée sur cette question. Reportage. Je n'aime pas les pangous, les filles. Faites attention aux pangous. Chaque jour, des millions de contenus défilent sur les écrans des internautes. À travers leurs publications, les influenceurs inspirent, conseillent, divertissent et influencent parfois les choix de toute une génération. Pour de nombreux jeunes, ils représentent une véritable source d'inspiration. Encore faut-il savoir distinguer les contenus qui inspirent et éduquent de ceux qui peuvent induire en erreur. Les influenceurs, je ne pourrais pas dire danger, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'inspirent des influenceurs pour être ceux qui sont aujourd'hui. Tu vois. Par exemple, il y a beaucoup, je ne vais pas citer les noms, mais il y a beaucoup qui inspirent la jeunesse à être dans le bon sens. Maintenant, si toi, tu suis les autres pour être dans le mauvais sens, là, c'est toi. Sinon, pour moi, les influenceurs, ils ne sont pas un danger pour la jeunesse. Certains influenceurs nous inspirent, mais il faut savoir faire le tri. Il y en a qui nous donnent de mauvais conseils. Donc, nous ne devons pas suivre tous les influenceurs. Restons concentrés. Si les témoignages soulignent l'existence d'une influence à la fois positive et négative, quel regard porte un psychologue sur ces phénomènes? Pour ces spécialistes, l'enjeu principal réside dans la capacité des jeunes à développer un esprit critique face au contenu qu'ils consomment. Qui revendiquent donc cette activité d'influencer les autres. Effectivement, ils ont une influence sur les opinions et les attitudes des autres, et particulièrement des jeunes. Les parents, les adultes devraient développer chez les jeunes l'esprit critique, l'esprit de discernement, la confiance en soi, de manière à ce qu'ils puissent aborder les contenus qu'ils voient sur les réseaux sociaux à la lumière de ce qu'ils savent déjà. Modèle pour les uns, source de dérive pour les autres, les influenceurs occupent désormais une place importante dans notre quotidien numérique. Face à cette réalité, le véritable défi n'est pas de les suivre ou de les rejeter, mais de développer un regard critique sur les contenus qu'ils diffusent. Reportage signé Princesse Ouedraogo, et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient bientôt sur Adjamé Info, mais retenez que les mains salies par le travail ont l'odeur de la dignité. Bonne suite de programme. La présentation du sous-comité Adjamé de Diakité Aboubakar. Alors, Mister Yak, observation, commentaire avant de donner la parole à notre jury. Je veux dire que je vais me tourner tout de suite vers le jury. Abdelaziz Diallo qui nous dira un peu ce qu'il a pu observer de cette prestation. Est-ce que le temps a été respecté naturellement? D'Adjamé avait 7 minutes pour présenter le journal, pour présenter le journal. Mais on constate que le chrono de M. Leblanc affiche 56 secondes après 6 minutes. L'équipe d'Adjamé est dans le temps. Est dans le temps, hein. A d'ailleurs bien utilisé le temps. Voilà, le temps bien exploité. Alors nous allons à présent, Miss Bak, accueillir le prochain présentateur qui nous provient de l'équipe de Walla Club de Jeddah. C'est ça. Ben, il s'agit de Traoré Noura. Assalamu alaikum à tous et bienvenue sur Jeddah TV pour ce journal du samedi 1er août 2026, correspondant au 17 Safar 1448 de l'Hégire. Merci de nous avoir choisis pour vous informer.
À la ligne ce soir, Jeunesse et concours en direct. La demi-finale du concours Jeunesse en action oppose ce soir le Walad Club Jeddah d'Adjamé au sous-comité AEMC d'Adjamé. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial sur place. Fête nationale, cap sur le 7 août, la commune de Yopougon lance aujourd'hui une semaine complète de festivités pour marquer le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Société et transport, opération spéciale du ministère des Transports, contraintes, contrôle et impact sur le quotidien des usagers. Reportage, influenceurs, modèles ou dangers, notre enquête sur ces figures qui captivent la jeunesse. À l'international, en Europe, interdiction des réseaux et téléphones pour les moins jeunes. Nous démarrons ce journal avec un événement qui se déroule en ce moment même. C'est le grand jour pour la demi-finale du concours Jeunesse en action, une affiche explosive qui oppose le Walad Club Jeddah au sous-comité AEMC d'Adjamé. Pour prendre le pouls de cette rencontre, nous rejoignons immédiatement notre envoyé spécial qui se trouve sur place au milieu du public. Bonsoir Ibrahim. Rokia. L'ambiance doit être si chauffée. Racontez-nous comment se déroule cette demi-finale pour les supporters. Alors, d'abord, merci de m'avoir donné la parole. Voilà, effectivement, nous sommes en pleine compétition dans la salle de la grande mosquée Salam du plateau. Voilà, comme nous pouvons le constater, nous avons deux équipes venant de la même commune. On pourra peut-être dire que c'est une compétition communale, mais non, une compétition nationale. Alors, on pourra aussi peut-être dire que l'équipe Walako pourra aussi obtenir, bon, voilà, cette manche finale. Voilà, voilà. On a aussi nos belles moments de Al-Bayan qui sont ainsi là et aussi les membres du jury. Sur ce, je vous remets l'antenne, Rokia. Merci Ibrahim. On espère vraiment que la victoire sera au Walad Club Jeddah. En actualité nationale, le pays se prépare à célébrer sa fête nationale le 7 août prochain. Ce 1er août ouvre traditionnellement la période des festivités à travers tous les territoires. À Abidjan, les communes se mettent déjà aux couleurs de la patrie, à l'image de Yopougon qui lance aujourd'hui une semaine entière de festivités et de rassemblements pour commémorer ce 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Toujours sur le plan national, c'est le grand jour pour le secteur des transports. Le ministère des Transports lance officiellement sa vaste opération spéciale de mise en conformité administrative des véhicules de transport urbain et interurbain. Une mesure de contrôle strict qui met sous pression les propriétaires de Baka, de Woro et des taxis et qui pourrait impacter le quotidien des usagers. Ces rassemblements et cet engouement de la jeunesse nous emmènent à nous interroger sur les nouvelles figures qui captivent la jeunesse du quotidien, notamment sur les réseaux sociaux, modèles de réussite pour les uns, vecteurs de dérive ou de faux semblants pour les autres. Ils comptent des milliers d'abonnés. Nos équipes se sont penchées sur ce phénomène. Influenceurs, modèles ou dangers, regardez notre grand reportage. Les influenceurs occupent aujourd'hui une place importante dans notre quotidien. À travers les réseaux sociaux, ils façonnent les opinions, influencent les comportements et inspirent des millions de personnes. Si certains mettent leur notoriété au service de causes utiles et de valeurs positives, d'autres privilégient parfois la recherche de visibilité et de gains financiers. Dans un univers où les vues, les abonnés et les revenus peuvent devenir une priorité, une question se pose: que dit l'islam de la quête de notoriété et de l'enrichissement à travers des contenus, quels qu'ils soient? Quelles sont les limites éthiques qu'un croyant ne doit pas franchir dans la recherche du succès et du profit? Nous avons tendu notre micro à l'imam Namparé Ibrahima, imam de la mosquée Salman Al-Farisi d'Adjamé et imam du sous-comité AMC d'Adjamé, afin de recueillir le point de vue de l'islam sur cette question. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est imam Namparé Ibrahima, imam de la mosquée Salman Al-Farisi d'Adjamé, imam du sous-comité de l'AMC. Et donc, quel regard est-ce que nous portons sur le phénomène des influenceurs? Il faut dire qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous assistons véritablement à une floraison, en tout cas, d'intervenants sur les réseaux sociaux. Et donc, le phénomène des influenceurs, en tout cas, c'est un phénomène sur lequel nous ne portons pas véritablement de jugement définitif, que ce soit positif ou négatif.
Il faut dire que notre religion n'est pas une religion qui demande aux uns aux autres à chercher la notoriété. Notre religion est une religion qui nous demande d'être beaucoup plus connectés avec Allah subhanahu wa ta'ala, savoir pourquoi nous sommes ici-bas, pratiquer bien l'islam, avoir des bonnes croyances islamiques, inspirer les gens par la pratique donc des bonnes valeurs. Au niveau du phénomène des influenceurs, nous constatons, surtout en tout cas en Afrique, que la majorité, en tout cas, pousse les gens seulement à l'amusement, à la danse, etc., etc. Et donc ça, ce n'est pas une bonne chose. On ne doit pas chercher. Certainement une panne en régie, l'intégralité de la vidéo sur notre page web Jeddah TV. Imam Nampare, n'oublions pas de le notifier, est l'un des fondateurs de WhatsApp Club Jeddah. Un sujet complexe qui suscite de vifs débats au sein des familles et des institutions, à l'heure où la régulation de l'espace numérique devient un enjeu prioritaire, y compris à l'échelle internationale. Cap sur l'international, en France, coup de tonnerre pour les ados, une décision historique qui va bousculer le quotidien des adolescents. Le Parlement vient d'adopter l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, ainsi que le bannissement total des téléphones portables au lycée. Dès la rentrée de septembre, les plus jeunes ne pourront plus créer de comptes et ceux existants seront supprimés d'ici janvier prochain. Une législation stricte qui attend désormais le feu vert du Conseil constitutionnel, mais qui fait déjà grand bruit bien au-delà des frontières françaises. C'est la fin de cette édition sur Jeddah TV. N'oubliez pas, la vie est un choix, nous avons toujours le choix. Les influenceurs n'influencent que les influençables. Excellente soirée à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'était donc le journal du Walal Club à Jeddah présenté par Traoré Noura. On va maintenant se tourner vers notre membre du jury. Est-ce que Walal Club a respecté le temps? Walal Club a présenté son journal en 7 minutes, 10 secondes. Walal Club n'a donc pas respecté le temps. Mister Yak, je te vois sourire de loin. Le temps a été excédé de 10 secondes. 10 secondes. Le jury va juger, naturellement. Est-ce que Walal Club est là? Est-ce que Jamé est là? Walal Club? Ben, on ne vous sent pas. Est-ce que Walal Club est là? Je pense que excédé de 10 secondes, ça les a un peu refroidis. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a encore d'autres rubriques et je pense que Walal Club aura l'occasion de se rattraper, Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, la prochaine rubrique, qui est d'ailleurs la toute dernière, c'est bien le sketch. Allé tout à l'heure, mais bien avant, bien sûr, donc, de suivre ces différentes prestations qui nous seront livrées, nous allons nous tourner tout de suite vers le jury qui nous dira quelles sont les règles, bien sûr, qui vont permettre d'évaluer les différentes prestations. Alors, je me tourne vers vous, le monsieur Leblanc. Oui, alors, Mr. Yak. Qu'est-ce que vous regardez, surtout? Mr. Yak, déjà, je voulais rappeler que le théâtre, c'est 30 points. OK. Et chaque équipe a 10 minutes pour mettre en scène leur sketch. D'accord. On a comme critère la cohérence du thème, le message sur 4 points. La pertinence du scénario sur 7 points. D'accord. Le jeu scénique sur 10 points. Les costumes sur 4 points. Le décor 5 points. Le tout qui fait 30 points comme je l'ai dit. 30 points à collecter, bien sûr, dans cette rubrique. D'accord. Alors, nous allons appeler à présent l'équipe du sous-comité de la UMC de Nadjamé à s'installer. Et puis, quand elle est prête, naturellement, nous, on va se régaler, quoi. N'est-ce pas, Miss Bak? Tout à fait. Et bien avant cela, le public a des lots à remporter. C'est ça. Alors, Miss Bak. Beaucoup de lots d'ailleurs. Beaucoup de lots. Oui. Qu'est-ce que tu as prévu leur donner aujourd'hui? Alors, je pense qu'on va rester sur le même principe, vu que notre jury disait tout à l'heure que les questions, malheureusement, nos candidats n'ont pas pu trouver beaucoup de réponses. Et comme nous, on est très gentils, on va permettre au public de repartir avec des lots en répondant aux mêmes questions qui ont été posées aux candidats. Aux mêmes questions. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Apparemment, non. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a des lots en jeu, hein? J'ai entendu non quelque part. L'affaire là est compliquée. De petites questions, hein? Des questions auxquelles déjà on a répondu, on a donné les réponses. Donc on vous permet tout simplement donc de partir gratuitement avec des lots.
Alors, Miss Bach, Oui, Mr. alors Yak. pose les questions que tu veux. Hein. Je vais poser la première question Pose qui a les été questions posée les au plus candidat. simples possibles. Elle est très simple d'ailleurs. Ok. Quelle est l'émission de la télévision Al-Bayan consacrée à l'actualité et diffusée tous les samedis à 20h15? D'accord, j'ai des doigts ici. Donc, je vais tendre mon micro en même temps. Pueblo. Wow, bonne réponse. Elle On va est lui très, remettre très en lot. attentive. C'est une fidèle de la télévision. C'est Merci ça. beaucoup. Bravo, c'est quoi ton nom? Emma Zeynab. Emma Zeynab. Bravo. Prochaine question, Miss Bach. La prochaine question, c'était une question très facile également. Comment s'appelle le président du CODIS? J'ai attendu quelque part. Comment s'appelle le président du CODIS? Je pars là-bas un peu loin. Allez-y. Comment s'appelle le président du CODIS? Docteur Fatiga. Docteur Fadiga. Mais Fadiga, là, mais c'est Faut vague. ajouter un autre nom. Faut ajouter quelque chose. Parce que je me rappelle, l'autre avait dit Fadiga, c'est le prénom qui a fait qu'il a C'est perdu. ça. Docteur Fatiga Moussa. Très bien, bonne réponse. Donc, donnez-lui un lot, s'il vous plaît. Je rappelle que les lots sont offerts Par notre partenaire C'est Moi. par notre partenaire C'est Moi. Alors, prochaine question, Miss Bach. La question est la même. Aïe, tu vas la poser. Non, en fait, je vais la poser quand même. Je D'accord, trouve qu'elle vas-y. est trop facile, en fait. Ok. Quel est le nom du cheikh qui fait du tafsir sur la télévision Al-Bayan tous les mercredis? On avait donné le nom, bien sûr. Il y a des noms ici. Hein. Ok. Ah, mais il y a des petits chouyouk ici, en fait. C'est bien, bravo. C'est En dire qu'il vrai, est ce très sont les attentif, enfants là hein. qui regardent la télévision. Ça, Les grands, là, ils font quoi? Oustaz? Tafsir Abouaka Konaté. Non, c'est pas lui. Miss Ria, qui n'ont pas trouvé la réponse, on Ok, va c'est- revenir tout à l'heure. On va pour la revenir. suite. Donc, préparez-vous pour répondre aux autres questions. C'est ça. Nous Le allons à présent sous-comité, accueillir Adjami est prêt. Donc, on va leur laisser la scène. place au spectacle. Et on revient juste après. Aujourd'hui, un simple téléphone peut ouvrir les portes de la célébrité. En quelques secondes, une vidéo peut faire le tour du monde et transformer un inconnu en vedette des réseaux sociaux. Des millions de jeunes suivent chaque jour leurs influenceurs préférés, admirent leur mode de vie et rêvent de les ressembler. Parmi eux se trouve Kader. Comme beaucoup de jeunes, il est fasciné par ceux qu'il considère comme des modèles de réussite, mais ce rêve le conduira-t-il vers le succès ou vers le danger? Découvrez la scène. Coucou mes abonnés, tapotez, allô à un cas d'abonnés, tapotez. Regardez mes outfits, comme 1 million s'il vous plaît. Ouh, Master en live, oh. Attends, je vais bien suivre ça là. Parce que demain, si arrive à l'école là, je dois montrer même que moi, je suis le premier fan de Bella. Wallah. Parce que la femme, elle est très forte. Là, ça Bella. Oui. Ça comment? Ça va. Dans la live. Je suis en plein. Tu as comment on a vu? 1 million. 1 million. Même chaud. Oh, chaud. Tu es faute. Non, il faut que moi je sois comme elle. Je dois faire tout comme elle. Oh. Au chaud. Papa, moi je suis live. Je suis live. Live de Bella. Toi, tu connais pas Bella. L'influenceuse là, papa. Aflenie, c'est celle-là. Elle est très forte, papa. Il faut comme elle. Toi, regardez, on scroll. Mais elle est la meilleure. Elle donne les modèles. À chaque fois, aller étudier quoi. Papa, même les gens veulent devenir influenceurs, papa veut pas. L'admiration finit souvent par devenir une imitation sans même s'en rendre compte. Kader commence à reproduire les habitudes de ceux qu'il suit. Ce qui n'était au départ qu'un simple divertissement devient peu à peu une véritable obsession. Coucou mes abonnés, voilà, c'est Chouchou de Bella. Mais voilà, ici, aujourd'hui, nous allons faire live. Donc, j'ai essayé de contacter Bella et nous sommes devenus des amis. Donc, je dois faire comme elle, je dois me maquiller, m'habiller comme elle. Donc, vous tous, vous constatez ça. Donc, voilà ça. Ah, ok. Non. Je suis à 5K seulement. Oui. Tu as couché enfant même là. Il y a comment l'enfant là devient. Non. Cadet. Tapoter. Maman, s'il te plaît, je suis en live, maman. Il y a orange. Je ne peux pas faire Il y ça, a maman. orange. Il y a orange. Maman,
Moi, si papa n'a pas, mais il faut payer Orange pour elle. Il a fait ça, il n'a pas emballé la maison. Toi, ça te regarde. Tu es venu vendre ou bien tu es venu faire quoi? Toi, mes abonnés, regardez celle-là, bloquez-les. Celle-là, elle n'est pas bien, elle se promène dans les familles seulement pour gâter. Moi, il dit mon ventre propre, il a fait bon enfant là. Maman, il ne peut pas faire ça. Maman, je suis. Maman, pardon. À cause de Dieu, moi, je vais faire fuir mes abonnés, maman. S'il vous plaît, à bientôt. Cadet, les imams disent quand tu fais ça, c'est haram. Cadet, calme-toi. Lorsque les écrans occupent toute la place, la famille passe parfois au second plan. Les conseils des parents deviennent des interruptions, les responsabilités deviennent des contraintes et les priorités changent sans que l'on s'en aperçoive. Ok, je crois que Bella va commencer live tout de suite. Parce que si je ne la suis pas, je ne vais pas pouvoir faire comme elle. Voilà. Ok, attends. Moi, je vais essayer de me connecter à elle et puis on va faire live ensemble. Salut Bella, c'est Chouchou. Me voilà. Cadet. Ok. Cadet. Oui, Bella. Ça va très bien, Bella. Bella, je vais faire comme toi, Bella. Bella. Cadet. Okay. Tapoter. Maman, s'il te plaît, maman, encore. Maman, tu veux que je te montre au monde? Boss, elle, c'est ma maman, elle est beaucoup arabe, là, voilà. Ok, donc c'est elle. Ton papa n'a pas comment dire. Cadet. Cadet, comment t'as la boulou les santé? Cadet, t'as boulou, dis-moi ça. Boulou, il a Tapoter seulement. Je vous ai dit de tapoter seulement. Moi, je vais vous faire des surprises. Tapoter. Il y a quoi, papa? Papa, je suis occupé. Ah, je suis en live, papa, je suis en live. Oui. Voilà, ça tu n'as jamais vu ou bien? Tu n'as pas dit que tu veux devenir ingénieur ou moi? Moi, je veux devenir influenceur. Il faut ma foi. Il doit faire comme Bella. Maman, toi, tu peux pas aller payer de baba. Toi, tu es devenu quoi? Il veut devenir influenceur. Cadet. Papa, pardon, je suis pressé, pardon. Donc, il n'y a pas de pépé là, mon Réglez en tout là-bas. Mon fils est un influenceur. Les jeunes d'aujourd'hui, pour tapoter, liker, à partager, à l'ensuite. Les conséquences ne tardent pas à apparaître. À force de vouloir plaire aux internautes, Kader commence à négliger ce qui prépare réellement son avenir. Les abonnés applaudissent les vidéos, mais ils ne remplaceront jamais les efforts, le savoir et l'éducation. Coucou Mesta, je vais à l'école, c'est la chouchou de Bella. Donc je viens de rentrer en classe comme c'est là. Et tu n'as pas vu la star? Eh, voisin, il y a biscuit. Ah, merci. Je vous ai dit, au moins je vais vous présenter à Bella. Vous tous, vous serez stars ici. Vous serez tous des influenceurs. Toi, je ne vais pas saluer mon bébé. Bébé, ça va? Ça T'as va. regardé l'œil de Bella hier? Oui, j'ai regardé, j'ai aimé. Oui. Intéressant, donc maintenant, on va décider une chose. Nous tous, nous allons faire un live maintenant. Qui? Salam alaikum, mes bons élèves. Salam, madame. Cadet, tu m'as Madame, pas s'il vu? te plaît, je venais juste de commencer un live comme ça, vous venez de m'interrompre. Cadet, la maîtresse. La maîtresse, et puis comment je suis un influenceur, madame? Cadet, fais descendre tes pieds de suite là. Madame, s'il te plaît. Cadet, je vais me fâcher, fais descendre tes Madame, pieds. s'il te plaît. D'ailleurs, maintenant, mon ça, faut l'écouter, téléphone là. Ça, c'est pas pour les. Toi, tu parles. Moi, je vais te bloquer. Toi, tu vas plus suivre mes bons lives. élèves, asseyez-vous. Merci, madame. Et toi, tu suis cadet à rouge à lèvres. Eh, c'est ta foule. C'est ma star, Cadet, c'est ma star. Le chouchou de Bella. Cadet, assieds-toi. Sinon, tu vas sortir. D'ailleurs, mais je te confie ça jusqu'en fin d'année scolaire. Assieds-toi. Madame, c'est votre problème. En tout cas, moi, je suis un star. Cadet, regarde-moi. Madame, s'il te plaît. Il m'a énervé, mais je suis fâché. Aujourd'hui, on va faire un devoir. Mais je suis fâché. Cadet, tu vas me faire le rappel du coup. Mon bébé, tu peux Qu'est-ce qu'on a rappeler vu madame? hier? Ah, maman, j'ai oublié. Cadet, même, sors s'il de te la plaît. classe. Oui, papa, moi, je vais. Sors de la classe, je vais convoquer tes parents. Sors de la classe. Ça, c'est pas un problème. Cadet, sors. Si vous voulez. Les élèves, vous avez vu Cadet. Ne suivez pas Cadet. Comme vous avez été gentil, moi, vous achetez biscuits pour moi. Plus 5. On a des. Merci, madame. Le hasard met parfois sur notre chemin des personnes que nous admirons le plus. Kader croit enfin tenir la clé de son rêve. Mais tous ceux qui influencent ne montrent pas toujours le bon chemin. Un conseil peut bâtir une vie comme il peut la détruire également. Ça fait 2 jours. Hein. Ah, donc c'est aujourd'hui que vous êtes venu me rendre visite, quoi, vous aussi. C'est qu'alors je vais vous accompagner. Et Bella, tu es là? Ça va?
Quelqu'un n'a pas un téléphone ici, je vais me connecter. Et je dois parler avec ma star. Vous savez que 2 jours, on parle beaucoup, moi et puis Bella. Vous n'avez pas changé. Bella m'a envoyé 2 millions de faire mon BBL. Et vous, ne l'écoutez pas, et vous, Toi, tu vas parler. Espèce de vendeuse d'orange. Toi, tu ne vas jamais être influenceuse ici dans le pays. Bon, je vais vous accompagner un peu devant. Oh, Master! Bella! Bella, c'est ton bébé! Bella, tu me connais pas! Cadet! Cadet, Bella! La chouchou de Bella! Eh, Cadet! C'est mon seul! Oui, Cadet, c'est comment? Ça va les abonnés? Ça va très bien. Je vais faire comme vous! Tu fais comme moi? Plus de 1 million d'abonnés! Oui! On fait comment pour Tu fais comment? Mon petit! Faut choquer le monde! Choquer le oui. monde! En faisant quoi par exemple? Demain, tu as un défi pour moi. Oui, oui. Demain matin, à 5h du matin, tu vas sur l'autoroute. Ok. Tu fais la traite de Olysée. La traite d'Olysée. C'est quoi? Pas de problème. Tu vas, non, tu fais comme ça. Et tu vas à la maison. Et ça seulement. Dans 2 jours, tu as 5 millions d'abonnés. Il y a votre vues. Oui. Il sera influenceur. Oui. Si tu veux me suivre, suis-moi. Suis-moi. T'es prêt? Et vous suivez des nuits comme toi. Une vidéo, quelques secondes de buzz, un défi de trop. Il suffit parfois d'un seul instant pour que le virtuel laisse place à une douloureuse réalité. Je vais voir ma camarade, mais aujourd'hui, on doit faire train d'Olysée là. Parce que je dois devenir influenceuse aussi. J'espère que ça va très bien. Ça va bien, CV. CV. T'as dormi, bébé? Oui, et toi? T'as suivi un live de Bella? Oui. C'était comment? Très chic même. Donc, tu sais que hier, son frère là m'a dit de faire train d'Olysée. Oui. Comme je vais faire comme eux, donc tu vas m'accompagner à l'autoroute du Nord, je vais faire pareil. Donc on peut aller. Oui, allons-y. Okay. Tu sais quoi? Oh, toi tu fuis déjà. Si elle devient influenceur, tu verras. Je vais te rendre une grande star. Donc là maintenant, attends. Faut pas, les voitures vont me tamponner. Regarde, vendeuse d'orange. Attends, t'as jamais réussi dans ta vie. Salut les abonnés, bon voilà, c'est Chouchou de Bella. Aujourd'hui nous sommes sur Autoroute du Nord, je vais faire train de Olysée. Donc je vous ai très bien dit, si on arrive à 10 que je vais faire plein de merveilles pour vous. Donc là voilà ça maintenant. Donc ce goudron c'est pour mon papa. Oh mon suffit! Allez, pulsation de vous. Attends, là, c'est possible. Pulsation de vous. Quittez-la. C'est mon frère, il voulait faire la nouvelle traîne. Sauvez-le, s'il vous plaît. Donc, c'est là où avoir des millions de vies est plus important qu'une vie. La jeunesse. On l'a perdu. C'est un décès. Appelle le Covia. Gnagnoté. Une tendance ne dure que quelques jours, alors que les regrets durent toute une vie. Il voulait juste avoir des abonnés et il vient de perdre sa vie. Aujourd'hui, son téléphone sonne encore, ses posts circulent encore, mais lui, il ne se lèvera plus jamais. Jeunesse, ne laisse jamais un écran décider de ce qu'il vaut ton existence. Ne transforme pas ton corps en spectacle, ni ta vie en défi. Réfléchis avant d'agir, réfléchis avant de publier, réfléchis avant d'imiter et surtout, réfléchis avant de risquer ta vie. Alors, réfléchis avant de critiquer, réfléchis car... Et oui, le plus grand des influenceurs, ce n'est pas celui qui t'apprend à avoir des regards, mais plutôt celui qui apprend à préserver ta dignité, ta foi, ta vie et ton avenir. Si, salam alaikum. Au merci. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était le sketch du sous-comité d'Adjamé. Je vais me tourner vers le blanc pour nous donner le pouls de cette prestation. Miss Bach. Oui. J'ai envie de dire hey! 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 Non, pour aujourd'hui, là, c'est fort. Hein? 11 minutes 33. Wow. Ils ont excédé. 11 minutes 33. Ils ont excédé le temps, malheureusement. 1 minute, 33 secondes de plus. C'est ça. Le jury va viser. Tout compte fait, le message principal que nous retenons, ne soyez pas comme des chouchous de Bella. C'est ça. Très bien. Est-ce que Adjamé est là?
On vous sent pas. Hein. Est-ce que Adjamé est là? Voilà, ça commence à venir. Quel est donc le message que veut véhiculer ce soir l'équipe de Walad Club Jeddah? Dans quelques instants seulement, on saura. Et d'ailleurs, l'équipe est en train de s'installer et nous offrir donc un spectacle qui certainement nous fera, je dirais, sourire, méditer également. Voilà, n'est-ce pas, Miss Bach? Tout à fait. Et entre-temps, nous, on va continuer à donner nos lots, à distribuer. On en a beaucoup aujourd'hui. Alors, Miss Bach, tu as le droit de poser les questions comme tu le souhaites. C'est ça, et la question que j'ai envie de poser, normalement, tout le monde devrait avoir la réponse. C'est une question très très simple. Comment s'appelle l'imam principal de la mosquée Mont Arafat de la Riviera Bonouma? En fait, l'imam, il est connu. Il est très connu d'ailleurs. Si vous ne voyez pas, je vais vous donner quelques indices. Non, un tout petit Vas-y, indice. non, vas-y. Il est le représentant de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Je pense que cet indice-là seul suffit pour avoir la bonne réponse. Effectivement. Je pense que j'ai un doigt là-bas. On a une main. Ouais. Ok. L'imam principal. J'ai eu un doigt hésitant, mais après finalement voici le doigt qui est là sans hésitation. C'est ça. Oui, c'est Cheikh Ousmane Diakité. Effectivement, bonne réponse. Il est le président du COSIM. Un lot pour lui, s'il vous plaît. À la prochaine question, Miss Bach. Prochaine question. Quel prophète a hérité du prophète Daoud? Quel prophète a hérité du prophète Daoud? Je pense que c'est le tout premier doigt. Ok. C'est le prophète Suleiman. Bonne réponse. Bonne réponse, un lot pour elle. parlé. Et nous allons assister à présent, Miss Bach, Oui, à la prochaine prestation. c'est ça. Et voilà, le club Jeddah est dans la place. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les influenceurs, modèles ou dangers. Tel est le thème soumis à notre prestation. L'association islamique Jeddah, à travers le Walad Club, dépend une société où le match vu. La visibilité exceptionnelle a pris le pas sur la sobriété, recommandée par toutes les religions. À travers ce sketch, c'est l'histoire d'une famille pieuse, bouleversée par l'avènement des réseaux sociaux. Écoutez donc. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ni tu manta, ne tu besa. Comme il canta. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ma assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ba assalamu alaikum. Ma amna ta kala ngola. Ala ni mando ke. Sa mo dimina wororo ta kala. Che, wa te de te na ma do midi fe. Mo mana fan fin kolola de ta changer temps. Il placoro muson. Imala ni muso fan brian brian do amanya. Hein? T'es pas capable de faire. Loupa saloupa, livisi livu. Loupa saloupa, livisi livu. Non, je suis trop sapée aujourd'hui. Alors mes abonnés, c'est comment? Oh, regarde comment la classe là même est sale même. Je ne sais pas comment une star de haute gamme comme moi, je me suis retrouvée dans ce genre d'école là. Au fait, je dois changer d'école. Alors mes abonnés, chaud. Salut Sako. Faut pas t'asseoir à côté de moi et la pauvre. Faut pousser. Tu vois ma robe, elle coûte cher. Moi, je suis fière de ce que je suis. C'est jeu de moi au moins tu veux faire moi ma petite. Tu sais combien j'ai d'abonnés sur TikTok? J'ai 100 millions d'abonnés, donc c'est pas la même chose. Tu as fait moi, excuse-moi, mais je n'ai pas de téléphone. Tu n'as pas de téléphone et puis tu ignores. Donc faut te taire. Salam alaikum. Wa alaikum salam, monsieur. Mais Jamila, pourquoi t'éloigner? Rapproche-toi. Tu tournes ta tête. Il sait que c'est encore toi. Ça fait combien de fois il t'interpelle là-dessus? Il t'a dit ici c'est l'école. Il n'y a pas de distinction. Asseyez-vous, rangez vos téléphones, commencez le coup. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'influenceur moderne ou danger. Monsieur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Encore toi, Sako. Ça fait combien de fois il t'interpelle là-dessus? Monsieur, c'est pas de ma faute.
C'est pas de ta faute comment, c'est pas de téléphone qui est de ta main. Prochainement, tu fais confie son téléphone et donne à la directrice. Monsieur, je suis désolé. Ah, la sirène a sonné. Vous pouvez partir. Toi, la pauvre là, je pensais que tu étais seulement fauché. Mais tu es sopé pour ajouter. Mais va te parler. Si tu veux te mettre dans ma game là, faut quitter sur moi. Hein. Paye-moi là, mon affaire là, c'est pas facile. Si appelle mes 100 millions d'abonnés là, tu vas avoir des problèmes, ma chérie. Sako, pardon, donne-moi ton téléphone et crée mon compte TikTok. Ah, maintenant tu veux créer ton compte TikTok. Quand tu étais là, slammer là. Quand tu étais là, me filmer là, tu as parti dire ça à quelqu'un. Ok. Mais comme tu es un peu sale là, je vais essayer de m'arranger avec ma petite soeur pour qu'elle te prenne son téléphone. Sako, hein? Hey, non, la vidéo de Imam Arama quoi. Chi! Non, mon rôle il est puissant. Pardon. Ah. Moi je regarde sa vidéo en tout cas. Mon rôle il est fort. Ah! Il n'y a personne au kiosque quoi. Eh, Seigneur. Eh, je savais. Ah, voilà un bon influenceur. Qu'on nous fait un coup quoi. D'ailleurs là, ah, il a frappé encore. Qu'on nous fait un coup deux fois. Non, moi, il est trop fort. Maintenant, ils sont comme Bigeli, ça même à quoi même. Tiens, un flow là. Avec la Samara, Beliako, Mora Esseli. Non, prie même pas. Tiens. Salam alaikum. Je te dis, il ne m'appelle pas Bruno. Bon, il est là, alors que si la manière tout fait. Ok. Bon, Ibrahim, salam alaikum. Walaikum salam. Mais regarde. Il y a une bonne influence. Tu connais. Deux fois. Attends. Vous là, vous êtes là. C'est la connerie seulement qui vous intéresse si TikTok là. Moi, toi, tu as regardé. Toi, tu le connais. Tu l'as déjà vu. Il s'appelle Koun Faya deux fois. Eh, subhanallah. Regarde. L'homme qui a avalé le courant. Eh, ça fout là. Subhanallah. Avalé le courant. Hein? Il a avalé. Attends. On s'en va où là? Est-ce que toi, tu connais Arama même? Il faut attendre, c'est l'homme qui a avalé le Coran. Attends, Moron qui a du Coran, Zabou, Hadith, même l'histoire du prophète Jésus même, il connaît tout ça là. Toi, tu avais me parler de Koun Faya deux fois. C'est quoi ça encore? L'homme qui a avalé le Coran. Il faut attendre, il a avalé le Coran. Il faut attendre, il faut dire que... Il faut aller. Assalamu alaikum. Regia, jangan telenya. Ya tele beke. Na telenya. Amang nam adram walu kono. Chamina le beke. Jangan main sama. Ni ka sanga tama ma fonye ke bona yo. Safule. Ta fani mo abonya. Ina fanya fa. Mitana ustafe. Ni ye modimia. Ile kosmina sinka. Imalon takra baga tama. Sawa taga. Mitana ustafe. Jamila i ka fani bo mi le be. Maman koroba sanga ka boni chama so TikTok kan. I be sungu minu ye TikTok kan. I bo lu le ya ta, lu be influencer ya ta. Hein? Teme ta fani bo. Teme. Ah, tiens, Imam même doit faire son live aujourd'hui. Hein. Attendez, j'ai fait un peu de lèvres pour mes abonnés. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب. Salam. Imi mpekela yatu. Ustaz, imi mpekela yatu. Imela kan nampinan. Nanti ngakem funga sing kelinkar. Iba. Omle gisen solo. Idian. Bismillah tu follow. Omle kala follow. Donne fo. Ma fils. Eh, à ta fille ça. Abebe kile. Elle est partie à l'école. Akaye monsieur mfani brandu akadukana na pon kono la ila ya dem su na sinkaru koso ala adama masin bema
me just get. Il doit me sauter. Avec des recommandations sur un réel, mais on me lève que la radine à abonnement. Tu vois non? Le tadron, il va la sigi. Ah, à la claire qu'à faire yana. Kono, à la qu'à faire yana. Comment faut amusu na déunira ou val biru kana avant à bokem. Il va la sigi dron ah, elle va l'yana madou. Il va quoi faire yana qui n'a pas d'ascendant. Mais va néger. Tu vois non? Il doit me solo. Comment le faire la tienne? Ni musu ça va quoi musu nan content. Ada d'un colosio. Ah viens tiens les gars demain. Ouais viens là. Ah il est franc. Musu ko nan mais tiens le tiens là demain. Eh oui t'as là. Oh mais t'as là. Il est sûr donc. Oh akay. Eh l'homme t'as fait. Akay. Ah bismillah. Nous venons lever continue. Subhanallah. Dja, moi, il me conduisait au paradis. Il me conduisait à l'enfer comme ça. C'est un pote. Il fait un an, il le suivait seulement. Dja, moi, c'est un deuil, man. Ouais, non, moi, il m'a eu un wallet. Mais 120 000. Un an, 10 000 par mois, ça fait combien? L'autre m'a parlé d'un oustaz là, que quoi même là, oustaz Aramadea, DDR. Attends, écoute encore, tu vois. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et balma islamo. Nami karamo shi. Nami karamo shi riji susukan. Eke karamo mi kurana kufanya. Mimi hadisa kufanya. Mimi fiku kufanya. Mimi sira kufanya. Sono, abita ya hema kono ganza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Arama de la DDR. Eh ouais, à l'endemain, voilà, ils sont là. Tiens, moi, il m'a bouffé, mais 120 000 quoi. C'est pas dans l'eau comme c'est là, tiens. Rekia! Rekiata! Il va entendre plein de... Ya blague le mousse voulait aller là. Jamila! Jamio! D'ailleurs, faut faire comment naïe? Oui, camongoro. Il était savaria. Dem sen leveke. Comment? Ntana oustaz. Aku, dans la fleur qui est tonton. Aku que tamani musumi ay gosulan. Ya tabla tamana yi. Il est regalo wa tambulu. Mena ke don, mena peke, mena téléphone sans animal ni faningere. Ma yi ameno. Voilà, ni banso fani son affaire phone. Jamila, il qui fait comment meke? Influence mini ba la TikTok. C'est rien. Il ramène non. Il est calmé. Mais tu avais dit mais son amour flan ta fatankan. Hein? Il est calmé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Jeddah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci au Walad Club Jeddah pour sa prestation. Le blanc. Oui. Alors, est-ce que Walad Club est dans le temps? Miss Back. Oui. Ah, le rire, il fait peur. Comme au carton, on dit, on est dans quoi? On est dans quoi, on est dans cas? quoi 10 minutes 45. Ah, ils ont également excédé. Oui, 10 minutes 45. Le temps de 45 secondes. Le jugement sera lourd aujourd'hui. Alors, on va continuer avec notre public, le temps de permettre à nos membres du jury de souffler un peu. Mais avant, on part pour la pub. La boutique Al-Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? À chacun son produit estampillé Al-Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Point Hebdo, votre magazine d'information sur la télévision Al-Bayan, c'est tous les samedis à 20h15. Présentation Koïta Makalou. Les actualités communautaires nationales et internationales sont analysées et décryptées par nos éditorialistes et consultants. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité.
Merci de suivre Télévision Al-Bayan et vous êtes à la demi-finale de Jeunesse en Action. Mister Yak, il y a nos mamans qui sont là depuis tout à l'heure, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent tout au long de cette émission. Et on a envie de leur arracher quelques mots. Et moi, j'ai bien envie, en fait, d'entendre, je dirais, le jugement des mamans, bien sûr, les prestations, bien avant celui, quand même, des membres du jury. D'accord. Voilà, donc, je voudrais que les mamans nous disent comment elles trouvent, bien sûr, les prestations, et puis quelle est l'équipe, bien sûr, qu'elles sentent le plus à ce niveau, bien sûr, donc, de la compétition. D'accord. Je voudrais passer mon micro à chacune des mamans ici présentes. D'accord. Pour que en fait, c'est pour les pronostics, quoi. Chacune va donner son pronostic. D'accord. Pour le match que nous venons de voir. Très bien. Alors, je commence tout de suite avec vous. Maman, on se présente. Bon, je vais la jeunesse à Djamé. Maman, vote pour Adjamé. Est-ce qu'Adjamé est là? D'accord. Ok. Maman 2. Voilà, le club est concentré. Quelle est l'équipe que vous voyez? Bon, Adjamé. Non, mais... Adjamé. D'accord. Ok. Adjamé. Non, mais... Ok. On rappelle que ce sont les membres du jury qui ont les critères de notation. C'est ça. Alors, maman, vous voyez quelle équipe se qualifie en finale? Moi, je n'aimerais pas être la place des jurys, en tout cas, parce que les deux équipes se valent. Franchement, merci beaucoup. Donc, mais au moins, maman, les deux équipes quelle équipe se vous valent. voyez? Non, je ne vois vraiment pas. Maman vient de dire que le meilleur gagne, en fait. Ok, très bien. Alors, maman, vous voyez qui en finale? Que le meilleur gagne, parce que le Voilà. niveau est un peu bas cette fois-ci. C'est ça. Le niveau est très bas. On vous écoute. Voilà, on écoute maman. Maman trouve que le niveau, il est bas pour cette demi-finale. D'accord. Le niveau est très bas, donc vraiment, je ne sais pas quelle équipe qui va gagner, parce que les deux se valent. D'accord. D'accord. Très bien. Donc, de toute façon, en cas de qualification, il faudra donc rehausser le niveau. Tout à fait. Parce qu'on a 3 grandes équipes, bien sûr, qui sont en finale, mais qui attendent les autres. C'est ça. Ben, comme la présidente Maman Jeunesse en Action a dit, le niveau, vraiment, c'est... Nous sommes restés sur notre faim. Et il faut que les enfants travaillent. Un peu plus encore. Il faut que les enfants travaillent. Je ne sais pas, ils ont eu beaucoup de séances de travail avec les membres du jury. Et on leur a parlé du timing, mais ça continue. Et c'est aujourd'hui là. Une équipes ont minute vraiment... et plus, c'est trop. 45 secondes, c'est trop. Donc, le meilleur va gagner. Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Donc, il y a un véritable problème de gestion de temps qui a été constaté dans la prestation pour le sketch pour toutes les équipes. Et même au niveau du journal également, on a vu le même problème. C'est ça. Le temps, bien sûr, qui a été dépassé. Et donc, il y a un gros souci à ce niveau. De toute façon, le jury va nous rejoindre et nous dira, bien sûr, ce qui sera décidé en fait pour le sort de ces deux équipes. De toute façon, il faudra relever le niveau parce qu'on a vu des équipes comme Koumassi qui nous ont livré de très belles prestations, bien sûr, dans les manches antérieures. Mais de toute façon, on espère que la finale, en tout cas, va atteindre un niveau jamais égalé depuis le début, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Miss Back. Oui, Mister Yak. On va s'amuser. Bien avant le retour des membres du jury. Parce que quand ils sont là, c'est le suspense qui s'installe. C'est ça. Et donc, en attendant, on va se détendre un peu. À notre public. Ok. J'ai encore des questions. Ok, vas-y. Question facile. Ok. Que signifie le sigle ONAD? Que signifie le sigle ONAD? Alors, ce que j'ai bien envie de faire cette fois-ci, le public aussi sera en opposition. D'accord. Public Adjamé, public... Voilà le club. Voilà. Ok. Donc, on choisit un candidat pour Adjamé et un candidat pour... Alors, qui a envie de se lancer? Adjamé, voilà le club, qui vient représenter? Et au bout de ce petit jeu, l'équipe qui aura plus de réponses, on leur donnera 5 lots gratuitement. Très bien. Vous avez la possibilité de remporter 5 lots
En Avec plus, combien d'éléments de voilà. réponse déjà? Parce C'est que dit c'est que, ça. je vous explique. Quand on pose une question, Mhm, celui qui donnera la bonne réponse, naturellement, aura son lot. mhm. Au bout du jeu, on va comptabiliser les bonnes réponses. D'accord. L'équipe qui aura plus de réponses va gagner 5 lots gratuitement en D'accord. plus. Donc, on va aller sur 5 Ok. questions ou 3 Ok. questions. Je dirais donc une question de part et d'autre. Ok. Alors, Adjamé, voilà le club. C'est dit que quand ok, très bien. Bon, apparemment, ils ont un peu peur. Non, Mais ils je sont sais là. pas Ils pourquoi pose vous la avez question, ils peur. sont là. Les questions sont tellement faciles. Question facile. Et Miss puis, Bag, les première cadeaux question. sont là pour vous. Hein. Hmm. Bon, j'ai changé ma question. Ok, Ça, vas-y. là, normalement, là, Hein. toute la salle connaît. Ok. Qui est l'auteur du roman L'aventure ambiguë? Ah bah voilà. Bon, moi, je choisis quelqu'un et puis après, on me dira de quelle équipe la personne est, quoi. D'accord. tu as, Bon, tu as ici. les mains juste en... Bon, j'avoue que c'est tel que mes yeux ont vu, en fait, en premier, quoi. D'accord. Ok. Salam alaikum. L'auteur est Cheikh Hamidou Khan. Bonne réponse. Quelle équipe? Adjamé ou Walad Club? Adjamé. Ok, bon. D'accord. Très bien, Adjamé. Un lot pour Adjamé. Prochaine question pour Walad Club. C'est ça. Ok. Combien de millimètres y a-t-il dans un kilomètre? Il y a une main pour... Ouais, Walad Club. Walad Club. On veut un représentant de Walad Club. Là-bas. Ok. Salam alaikum. Il y a 1000 mm. Point perdu pour Walad C'est Club. pas la bonne réponse. Et pas de possibilité de répliquer, c'est terminé. Hein. C'est fini. Non, c'est un coup KO. C'est ça. Ok. Ok, il faut donner la bonne réponse. Bon, on garde la réponse. On garde la réponse? Parce que ce sera une autre question. Ok. On va reposer la question, ouais. D'accord. Ok, voici la prochaine question. Une voiture consomme 10 litres d'essence. Et cette fois, c'est pour Adjamé. Hein. 100 km. Combien d'essence consommera-t-elle pour parcourir 350 Pour Adjamé, kilomètres? tu choisis quelqu'un, Miss Bak? Où sont les candidats d'Adjamé? Adjamé, hein? Non. Tu es d'Adjamé ou tu n'es pas d'Adjamé? Mais on se calme. De toute façon, la réponse... Mais il dit qu'il est d'Adjamé. Miss Bak. Oui, Miss S'il vous plaît, Teriak. écoutez. On a dit Adjamé. Donc, si quelqu'un de Walad Club lève la main, la réponse est pour Adjamé. C'est ça. 35. Bonne réponse, remettez-lui un lot. Alors, Mister Yak, les membres du jury sont prêts. On va leur demander de nous rejoindre sur scène Ok, on va accueillir les membres du jury. et partir pour la phase de délibération et de réponse. Et Miss On Bak, sort de nos chers il faut préciser que dans ce petit jeu, compétiteurs. c'est Adjamé qui l'emporte. Parce que Adjamé a 2 bonnes réponses, tandis que Walad Club a une seule bonne réponse. C'est ça. Non, 0 réponse d'ailleurs. Alors à présent, on va accueillir Nos membres du jury. nos membres du jury qui font leur entrée avec des ovations bien nourries de la part de toute la salle. Eladj Sibiri Koulibaly, Eladj Abdelaziz Diallo, Eladj Karamoko Ibrahima et Monsieur Leblanc également nous rejoignent tous ici pour nous donner les résultats C'est ça. des différentes prestations qui nous ont été servies. Alors, nous allons prendre donc les résultats. Et on commence par la toute première rubrique, le slam. Alors, Monsieur Ibrahima Karamoko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah qui nous a permis de nous retrouver ici, dans cette salle. Une salle dont j'ai souvenance par rapport aux manches, ou disons aux éditions passées. Je voudrais de façon générale, en tout cas pour ma part, ma modeste part, féliciter toutes les équipes par rapport à leurs prestations, leurs efforts qui sont louables. Et c'est aussi l'occasion de les inviter à faire davantage d'efforts parce que l'art est un exercice difficile. Il faut y travailler chaque jour
il faut s'améliorer, il faut se regarder soi-même. Hein, c'est ça le principe de l'art, pour s'améliorer. Donc, alhamdulillah, et par rapport au slam, c'est bien de façon générale, sauf qu'il y a des choses à améliorer, notamment au niveau de la gestuelle et par rapport même à l'occupation scénique. Parce que lorsque plusieurs choses se déroulent en même temps sur la scène, finalement on ne sait pas vers où regarder ou vers où tourner le regard. Nous sommes quelquefois distraits, mais je pense qu'en dépit de tout cela, nous n'avons pas manqué de regarder là où il fallait. Et puis voilà, et vous aurez les résultats que vous méritez. Voilà. Et donc c'est un mot d'encouragement à toutes les équipes. Il y a vraiment des choses à corriger, mais nous sommes en tout cas voilà, et confiants qu'au fil des années, ces choses pourront se corriger. Et donc pour tout dire, félicitations à toutes les équipes, notamment, bon c'est bon, voilà, je laisse le détail, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, et pour le journal, qu'est-ce que le jury note? Alors, salam alaikum wa rahmatullah. En ce qui concerne le journal, je note une petite amélioration. Les équipes ont fait l'effort, ont essayé en tout cas de mettre en application tout ce qu'on a dit lors des précédentes manches éliminatoires. Mais il y a quand même beaucoup de choses à redire, beaucoup d'autres efforts à fournir, surtout que nous allons tout droit vers la finale. Ça veut dire que la finale, nous ne ferons pas de cadeau. Là, je tiens en tout cas à prévenir toutes les équipes, parce qu'on a eu l'occasion de traverser plusieurs manches. La finale, on sera beaucoup plus rigoureux, et c'est en tout cas ce que j'ai voulu dire. Maintenant, pour entrer dans le détail, on a une des équipes qui a fait ce que j'appelle quelque chose qui n'est pas admis dans la confraternité et dans le domaine donc, du journalisme. Ils ont utilisé des images qui ne leur appartenaient pas. Et ils n'ont pas dit à qui appartiennent les images. C'est passible de poursuite. Voilà, c'est les images de la RTI qui ont été prises et ça a été présenté comme étant un reportage qui a été réalisé par l'équipe. Donc, ce qui n'est pas autorisé. On l'a rappelé, il ne faut pas avoir la flemme d'aller sur le terrain. Aujourd'hui, avec nos smartphones, nos téléphones, on peut faire des reportages de qualité. Il y a de grandes chaînes internationales. Même au niveau d'Al-Bayan, je sais que par exemple pour le Hajj, ce sont avec des téléphones parfois qu'on fait les reportages que vous voyez. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose de qualité avec les téléphones. Ne soyons pas paresseux, allons-y sur le terrain. Yo, pourquoi il y a tout près là? Vous êtes obligé d'aller vous prendre les images de RTI. Donc franchement, c'est quelque chose qui n'était pas bien. Sinon, à part ça, en ce qui concerne la présentation, les gens ont fait l'effort de maîtriser leur texte, comme ce n'était pas le cas la dernière fois. En ce qui concerne le contenu des reportages, il y a aussi quelques améliorations. On n'aura pas l'occasion de tout dire ici, mais je demande en tout cas aux responsables des équipes de s'approcher pour qu'on puisse ensemble corriger certains détails pour ne pas qu'on vienne exposer ça le jour de la finale. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Très bien. Alors, et Monsieur Leblanc, alors qu'est-ce que vous avez pu noter? Alors, Mr. Yak, moi, pour une demi-finale, je suis un peu déçu. Voilà, déçu? Oui, pour une demi-finale, je pensais à quelque chose de grand, mais malheureusement, je suis resté sur ma faim. Il y a eu trop de problèmes. Il y a eu le problème d'occupation de la scène. Il y a eu le problème de décor. Parce que je remarque que les équipes ne pensent pas au décor. Alors que le décor, il y a des points. Voilà. Il y a un problème de décor. Et puis, les acteurs, souvent, ne s'écoutent pas. Ils ne s'écoutent pas. Ils se parlent en même temps. Hein. Il y a un problème. Puis, je l'ai dit, il faut éviter les habits de marque. Moi, je le dis, moi, j'enseigne à tous ceux qui veulent faire du théâtre, éviter les habits de marque. Peut-être que Al-Bayan peut accepter, mais tu vois, sur une scène, tu as porté un habit de marque, vraiment, on te fait descendre. D'accord. Éviter les habits de marque, c'est pas bon. Il faut éviter ça, c'est très important. Et puis, comme je l'ai dit, l'occupation scénique, on a vu la deuxième équipe, le tableau du professeur, on n'a pas vu ce qui était écrit sur le tableau. Nous, on n'a pas, moi, je n'ai pas vu. Parce que le tableau n'était pas placé, c'était placé de façon oblique. Moi, je n'ai pas vu. Donc, il y a tous ces petits détails-là, beaucoup de choses à dire qu'on ne pourra pas dire ici.
Voilà, donc voici un peu ce que j'ai noté. D'accord. Alors on se tourne vers vous, El Hadj Sibiri Koulibaly. C'est vous qui allez nous libérer. Alors bien avant cela, qu'est-ce que vous avez pu noter? Moi, je pense que je m'associe à ce qui a été dit par mes collègues membres du jury et le niveau auquel on s'attendait aujourd'hui par rapport aux prestations des deux équipes lors des manches éliminatoires, un peu en deçà de nos espérances. Et surtout la présentatrice du journal de, je pense, l'un des clubs, je pense que ça doit être Walad. Elle a eu quand même des informations sur le journal et elle devait mieux présenter aujourd'hui. Je pense que nous sommes tous encore à l'école, donc formons-nous et je pense que ça va aller. Pour ce qui est de la culture générale, ça a été la note la plus triste du jury aujourd'hui. Sur 20 questions, on n'a eu droit qu'à 6 bonnes réponses. 6 bonnes réponses, moins 1, bien évidemment. Mais tenez bien sur le fait qu'on n'a pas tenu compte des pénalités, comme les manches éliminatoires. Sinon, aujourd'hui, on allait en faire suffisamment. Donc, sur ce, avec votre permission, je vais donner les rangs par rapport aux différentes rubriques. D'accord. Et au niveau du slam, Walad Club à 15 et Adjamé sous-comité à 14,88. Au niveau du journal, sous-comité AMC Adjamé à 19, Walad Club 17,13. Au niveau du théâtre, Walad Club 17,88 contre 16,25 pour sous-comité Adjamé. De toutes les façons, les deux équipes-là viennent d'Adjamé. Au niveau du délai de transmission de vos documents, chaque équipe a bénéficié des 5 points du jury. Culture générale, vous savez les réponses positives des uns et des autres. Ce qui donne un total, c'est ça, hein? La mention, c'est vraiment assez bien pour tout le monde. L'écart entre les deux équipes s'évalue à 0,23. 0,23 comme écart entre les deux équipes. Donc, je donne l'équipe classée deuxième à l'équipe qui va en finale. C'est quand même terrible, en fait. C'est terrible. Mais de toutes les façons, c'est l'islam qui gagne. Le premier à 58,13 points, sur 100, avec une moyenne de 11,63. Le deuxième à 57,00 sur 100, avec une moyenne de 11,40. L'équipe que nous allons retrouver, Inch'Allah, en finale. Vous allez permettre, bien sûr, qu'on puisse rappeler effectivement la date de la grande finale. Elle est prévue le 16 août prochain, ici même dans cette salle, Inch'Allah. 4 équipes vont se retrouver dans cette manche finale. L'équipe invitée le 16 août prochain, ici dans cette même salle, c'est l'équipe AMC sous-comité Adjamé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci équipe Adjamé. Merci beaucoup. Allez. Merci à nos membres du jury. Merci beaucoup. Merci Adjamé. Merci Adjamé. Merci beaucoup Adjamé. Alors Miss Bach. Oui, Mr. Alors, on va assister, on peut le croire, à une très belle finale. C'est ça. Parce que tu te souviens de l'émission de lancement? Oui. Tu te souviens? Oui. Alors dis-nous. Alors, Adjamé a dit qu'ils étaient venus pour lancer le défi à Koumassi. Et pour eux, le défi, c'est de remporter cette manche de Jeunesse en Action 2026. Et Koumassi est en finale. Adjamé rejoint Koumassi en finale. C'est ça. Merci beaucoup. On aura donc une finale de choc. Et on se retrouve, Inch'Allah, dans 2 semaines pour la grande finale. Assalamu alaikum et très belle soirée à vous sur Télévision Al Bayan, sur Radio Al Bayan.